Bonjour belles âmes, aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir un lieu près de chez moi, un vortex énergétique, un lieu où beaucoup de personnes viennent se recueillir et se remplir d'énergie. J'ai la chance de pouvoir y venir régulièrement et y travailler également. Donc je vous fais la petite visite. Vous voyez, c'est un lieu plein de verdure qui a été découvert il y a une dizaine d'années. Bien sûr, il existait déjà depuis très longtemps, mais il a été exploité donc il y a une dizaine d'années pour aider les personnes qui sont en manque d'énergie ou tout simplement qui veulent avoir un lieu pour se recueillir. Donc comme vous pouvez le voir au loin, donc on ne va pas trop s'approcher parce qu'il y a des personnes qui se recueillent actuellement dans les petites cabanes qui représentent chaque chakra. Et au centre, nous avons le centre du vortex. Vous pouvez voir les petites cabanes. Et avant de rentrer dans le vortex, il y a au fond le puits de lumière. Voilà. Donc nous allons aller voir le puits de lumière. Ah, nous sommes accompagnés par un beau chien blanc. Alors, au loin, vous pouvez entendre quelques voitures puisque c'est en fin de journée, donc c'est un peu plus mouvementé. Mais aussi, au loin, vous pouvez entendre la mer qui est à quelques centaines de mètres. On se dirige vers le puits de lumière. Dans le puits de lumière, nous avons la possibilité de nous alléger de nos émotions négatives et nous remplir d'émotions positives. Alors, il est préconisé de faire 7 tours dans le sens inverse d'une aiguille du montre pour se débarrasser des énergies négatives, comme vous pouvez le voir sur ce petit panneau. Puis, dans le cercle au centre, de faire 7 tours pour emmagasiner des émotions et de l'énergie positive. Et au centre, nous allons un moment nous recueillir et nous connecter au tout. Et je vous ai réservé une petite surprise, un petit tirage qui n'était absolument pas prévu en début de journée, mais le voici. Donc vous avez 3 choix. Donc le premier avec le quartz rose, la labradorite ou une agate. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour le choix numéro 1 dans quelques instants. Donc je retrouve les belles âmes qui ont choisi le quartz rose. Donc voyons voir le message du jour. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller.
Et une carte aussi des lettres hébraïques. Vous avez Lamed. Alors je vais vous dire en quoi correspond Lamed. C'est l'aiguillon de l'amour. Le choix d'aimer, le pardon, se relier au plus haut plan de lumière, l'étude, les sciences sacrées. L'amour est la plus grande force de l'univers. Il aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. En méditant avec cette belle lettre, nous pouvons percevoir le point de jonction juste au-dessus de la tête. Lamed nous invite à la méditation, au silence des hautes montagnes, aux énergies très pures, hautes et subtiles, qui veut vous remplir. Et pour cela, il nous faut quitter le tumulte des pensées, nous rendre réceptifs à cette puissance d'amour et à elle seule. C'est au cœur de ce silence, de cette sérénité, que l'amour jaillit aussi du plus intime de notre être. Lamed est lié également au principe de l'étude, car à ce moment-là, nous avons accès à des plans de connaissances qui ne sont pas destinés à l'intellect, qui ne pourrait les comprendre. Elle nous dévoile les sciences de l'univers, de l'infini petit à l'infiniment grand, et révèle les splendeurs cachées dans les textes sacrés. Elle est l'allié du chercheur qui aborde le monde avec un esprit ouvert. Voilà, belles âmes, le message du jour en direct du vortex de Riambel. Et puis, si vous retournez sur la fin de la vidéo, je mettrai également le temps. Je laisserai tourner un peu pour que vous puissiez méditer avec l'énergie du vortex quelques petites minutes. Voilà, belles âmes, à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et laissez-moi un commentaire si cela vous a plu. À très bientôt, prenez soin de vous. Et maintenant, pour vous qui avez choisi la labradorite, quels sont les messages que vous devez recevoir? L'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Et en lettres hébraïques, vous avez S. Je vais vous dire à quoi elle correspond. La force de motivation. Rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition, bien entendu, que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre cœur et même de notre chair. L'enseignement de Ace est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Haim, la vie, et le chiffre 8, qui évoque l'Emdineskat,
le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Ace vous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Qui rejoint la première carte, regardez avec les yeux de l'amour inconditionnel, voyez les autres à travers ce filtre. Tout est possible. Voilà, belles âmes. J'espère que ces petits messages en direct du vortex vous ont plu. Je mettrai en barre d'infos à la fin de la vidéo, je mettrai le timing car je me rendrai sur le vortex pour que vous puissiez méditer 2-3 minutes avec l'énergie du vortex de Riambel. Bien belles âmes, j'espère que cela vous a plu, que cela vous a éclairé. Je vous souhaite une agréable fin de journée ou une agréable nuit. Prenez soin de vous. Et à très vite. Et voilà, pour les personnes qui ont choisi l'agate, voyons quel message vous avez aujourd'hui. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement de ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Prenez le temps de savoir exactement ce que votre âme et votre cœur désirent. Et lorsque ce sera fait, ça arrivera. Voyons voir votre deuxième carte. Kof. Les lettres hébraïques. Je vais vous dire à quoi correspond Kof. Donc on est en fin de journée et je commence à être envahie de moustiques. Eh oui, la nature a aussi ses inconvénients. Alors, Kof. Le Kof, c'est le soleil de minuit. Reconnaître la beauté cachée dans les êtres ou les circonstances les plus difficiles à accepter. Une aide précieuse pour voir et aimer le divin en chacun. Puissance de purification, de transmutation alchimique. C'est l'amour absolu. Dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'une incommensurable amour, un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher de plus loin, incroyable force d'amour qui porte la création tout entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture. Elle représente le chemin Pardon, excusez-moi, petit souci Pardon. Donc, elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la Terre, dans les parties les plus denses de notre être, et même dans les plans vibratoires les plus lourds qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Aucun lieu n'existe, physique ou plus subtil, que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Si Kof vient à vous lors d'un tirage, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la terre et de notre corps et dans le monde physique en général.
Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où on s'y attend le moins. Koff nous rappelle que nous sommes alchimistes. La chimie demande une grande conscience d'amour envers la matière. Nous ne sommes pas là pour spiritualiser la matière. En fait, il n'y a rien à spiritualiser. L'esprit y est déjà et nous y donne rendez-vous. La science nous révèle que la matière qui nous semble si dure, si dense, est en fait du vide et de l'énergie. Koff est lié à Christ d'une façon spécifique et régit d'ailleurs le signe zodiacal des poissons. Elle nous donne un enseignement alchimique qui ne nous demande pas de fuir la matière pour nous envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir que ce qui est en haut, mais au contraire de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. Eh bien, chers âmes, vous avez de quoi méditer. Eh bien, dans quelques instants, je vais me rendre au milieu du vortex pour vous faire profiter pendant quelques minutes de l'énergie du vortex. Vous pourrez méditer sur les belles paroles que les lettres hébraïques vous ont enseignées aujourd'hui. Bien, écoutez, belles âmes, j'espère que cela vous a plu. Je ne vous reparlerai pas après, je couperai la vidéo en silence. Donc si vous avez aimé, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous souhaite une agréable journée ou nuit et prenez soin de vous, belles âmes. À très vite.